Bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Equitéo. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler des sels français, de la race sel français, donc sur Equitéo pour commencer. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des sels français, mais plus de la race en réalité, de ce qui se passe dans la vraie vie, en fait, les caractéristiques du sel français, etc. Donc là, aujourd'hui, déjà, on va voir un petit peu dans le jeu, comme ça on verra la différence entre la réalité et dans le jeu, s'il y a des choses qui diffèrent, surtout au niveau des couleurs. Parce que moi j'avais discuté une fois avec une amie qui aime bien les chevaux et elle me disait que normalement il n'y a pas cette couleur là pour telle race. Donc on va voir s'ils respectent ça, si selon certaines races, il y a des couleurs qu'on ne doit pas avoir normalement. Donc là déjà pour les sels français, au niveau des compétences, ils sont forts surtout en saut, en galop et en dressage. Mais on voit que niveau vitesse et endurance, c'est plutôt pas mal aussi, hein. Ils sont assez proches aussi. Donc moi, ce que j'aimerais essayer de faire par la suite, c'est essayer d'avoir des chevaux qui sont forts en endurance, vitesse, et pour pouvoir leur faire des compétitions à la fois de galop et saut côté CSO et côté cross. Donc essayer d'avoir un cheval qui est fort en endurance, vitesse, dressage, galop et saut. Donc pour ça, je vais essayer de croiser des chevaux que j'aurais montés en endurance et des chevaux en vitesse pour voir si les petits, après, sont forts en endurance et vitesse. À voir, je ne sais pas. Après, au niveau des couleurs, il y a plus de facilité à avoir la couleur alezan. Baie brûlée et tout ce qui est baie et alezan brûlé, c'est un peu plus dur. Et tout ce qui est baie cerise, aubert, alezan crin lavé, rouen noir, ça commence à être un petit peu plus dur à avoir. Même si je trouve que baie cerise, j'arrive assez facilement à avoir et aubert. Mais alezan crin lavé, par exemple, et alezan brûlé, c'est un peu plus dur. Après, si vous avez une jument et un étalon de couleur alezan crin lavé et que vous les croisez tous les deux, vous aurez plus de chances d'obtenir alezan crin lavé, surtout si, ça vaut seulement si vous avez un cheval divin qui vous permet d'avoir une chance sur je sais plus combien d'avoir une des couleurs des parents. Donc si vous croisez deux alezan crin lavé, vous pouvez avoir plus de chances d'avoir cette couleur. Après, pareil, pour tout ce qui est Isabelle, gris souris, gris clair, gris pommelé et palomino, c'est des couleurs plus dures à avoir en fait. Bon, moi j'ai toutes les couleurs, donc là-dessus je suis tranquille. Et normalement j'ai une femelle qui a une couleur de chaque. Il y a moyen que chaque femelle me transmette leur couleur. Donc ça, c'est bon. Après, bon, c'est une espèce de cheval de sel, donc ça, j'essaierai d'expliquer ce qu'il y a cheval de sel, cheval de trait, il y a Anne, il y a les poneys, il essaie de pourquoi ça s'appelle comme ça, quelle est la différence entre tout ça, et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, pour ma part, je vais vous montrer déjà mes meilleurs chevaux. Pourquoi lui il est comme ça? Oui, c'est le mien, celui-là, c'est mon meilleur mâle reproducteur pour l'instant. Niveau endurance, c'est du 4300, vitesse, il y a 4700, presque 4800. En dressage, je l'ai monté à 6018, galop, là, 6340, j'ai pas monté. J'ai plutôt monté le saut à 7551, c'est pas énorme pour l'instant, mais ça va encore, et le trot, bon, ça, j'y touche jamais, donc ça montera progressivement, quand on montrera le potentiel génétique. Donc c'est du 24 275, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Je suis pas encore à la 25 000, mais pardon, j'y suis presque, donc ça c'est plutôt cool. Après voilà, quand j'aurai des chevaux qui commenceront à être assez intéressants, je pourrai leur mettre des objets pour augmenter leur potentiel dans les 3 meilleures compétences, pour les vraiment optimiser à fond les chevaux. Pour l'instant, j'ai 2371 d'étoiles d'excellence. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Pour le petit mâle,
Après, ma meilleure femelle, c'est du 24 238, donc elle est légèrement un petit peu plus basse que le mâle. Et donc lui, il a 7551,85 en saut, et elle a 7497, donc elle est un tout petit peu plus basse, mais bon, c'est pas très grave. Après, en galop, 6325 pour 6340, donc ouais, pareil, un peu plus bas. 6032 en dressage. Donc elle a un petit peu plus de dressage par contre. 4764 en vitesse. Putain, elle est plus basse en vitesse que l'autre. Pourquoi j'ai réussi à avoir... parce que je vais vous montrer un peu un truc après aussi qui est intéressant. Endurance, 4347. Ouais, c'est pas très logique. Bon, je viens de leur faire de la reproduction aux deux. Et du coup, on a obtenu des petites jumelles. Avec 7409 pour l'instant de compétences, donc c'est les compétences innées, ça c'est plutôt pas mal. Et on est sur du 24 309.21 maintenant au niveau de potentiel génétique, donc on a compté un petit peu, donc ça c'est cool. Donc la prochaine fois je reproduirai cette femelle là avec le papa pour avoir encore des meilleurs potentiels génétiques. Donc 2375 étoiles. Ah, elle a gagné pas mal d'étoiles par rapport au papa. La maman, elle a 2367. C'est plutôt pas mal, elle a gagné pas mal d'étoiles, ça c'est cool. Donc ça c'est sa jumelle, voilà. Et au niveau des statistiques, donc là c'est ma femelle à 24 238, donc c'est celle-là. On voit qu'au niveau de l'élite, elle est quand même plutôt bien classée. Je suis assez satisfaite et assez étonnée. Je suis quand même 665e. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que je commence à avoir des chevaux qui commencent à être plutôt bien classés dans le classement des races. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau d'endurance, c'est pareil. Je suis classée 749e. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau de la vitesse, c'est pareil. Je suis à 712. C'est plutôt bien. En fait, je suis plutôt bien classée dans tout. C'est quand même le galop, regardez, je suis 672, à peu près au même niveau que là. Donc là, je suis plutôt contente aussi. Donc la petite, je pense qu'elle elle sera pas mal. Elle aura des bonnes compétences aussi par la suite. Au niveau du trot, bon, ça, c'est normal que je suis assez loin. Les chevaux là-dedans, enfin, le trot, c'est pas la meilleure compétence, donc on ne demande pas. Par contre, en saut, 202. Ça, c'est plutôt bien. Niveau classement, là, je suis bien placée. Je suis contente. Au niveau dressage, séparé, 546, c'est plutôt bien placé. Après, niveau flow, je gagne pas. Niveau popularité, j'ai pas. Mais du coup, elle, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans mes chevaux. Ajouter à mes chevaux favoris. Je vais lui mettre aussi... on va mettre bon classement. Comme ça, je sais que elle, c'est une bonne femelle qu'il faut pas que je vende parce qu'elle a un classement plutôt bien. Tac, on va regarder le mâle. Donc le mâle, c'est celui-là. Et vous allez voir qu'au niveau classement, pourtant, il est meilleur au niveau de potentiel génétique, mais au niveau du classement, il est 1333. Alors je sais pas si c'est par rapport... si les classements se font par All Elite, par exemple, par rapport aux compétitions gagnées. 8, 5, 5, 6... 22 en cross. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Faudrait que j'essaie de trouver comment ça fonctionne. Afficher un tableau, il faut qu'il ait atteint un bon niveau dans la compétence mesurée. Ok. Mais là dans l'élite, je sais pas comment il calcule. Bon, l'endurance, vous voyez que lui, il n'a rien affiché dans ce classement. Donc c'est-à-dire que l'endurance, il n'est pas terrible pour lui. Niveau vitesse 653. Je sais pas si la femelle, elle était au même niveau. 653. Ah, il a meilleure vitesse qu'elle, par contre. Il est quand même mieux classé. Mais elle, en soi, elle a un meilleur classement parce qu'elle, pardon.
elle est sur pas mal de choses. Lui, beaucoup moins. Mais 649, là, c'est plutôt pas mal aussi. Le trot, il n'y a rien à afficher. Le saut, par contre, 802. L'autre, elle était mieux classée. Je comprends pas, alors que l'autre, la femelle, elle a moins de sauts. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas comment les classements sont faits, hein. 566 en dressage, plus 70. Ok. Et les flots, popularité, il a rien. Donc lui, c'est pareil, il faudrait que je le mette aussi en... il s'affiche dans 4 compétitions de gagner en plus, ça c'est pas mal. On va mettre bloc et ça comme ça. On va mettre bon classement aussi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on va regarder mes autres chevaux, on sait jamais. Bon là, les petites que je viens d'avoir, pour l'instant, elles sont classées dans rien parce que les compétences c'est pas terrible. Elles sont pas montées, donc on peut pas savoir. Celle-là, 665, 749, 712, 672 galop. Oh, elle est classée en trop. 202 en saut. Oui, bah attendez, 57, c'est celle qu'on vient de voir déjà. J'en ai plein, donc du coup, je suis un peu perdue. C'est celle-là que je voulais voir. Alors, on a que le dressage pour l'instant. Ok. Elle doit pas terminer celle-là, je pense. Ouais, ceux-là, c'est pareil, ils sont pas terminés non plus. Pareil. 23 000. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les femelles qui sont terminées. Je crois qu'il y en a une là-dedans qui est terminée. Donc, Aubert, 24 158. Elle fait partie de l'élite aussi. Ah, j'en ai une là, à moi aussi, qui est 692, pardon. Et là, j'en ai une autre 701. Donc là, on a assez proche dans les classements, c'est plutôt pas mal. Là, 776 pour l'endurance. Vitesse 214. Oh, elle est pas mal en vitesse, celle-là. Là, on en a plusieurs aussi à nous. On a celle-là, on a celle-là et celle-là. C'est plutôt pas mal. Bon, trop, c'est normal qu'elle soit pas terrible. Le saut, on a 500, 501, 503. C'est plutôt pas mal. Dressage, 586, 587. Donc ouais, donc là, je vais avoir pas mal de chevaux quand ils seront terminés qui vont vraiment bien monter donc dans les classements. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis contente là-dessus. Donc on a celle-là, celle-là. On a vu à peu près celle-là en même temps que celle-là et peut-être celle-là, je crois. Mais il y en a plein. Je sais plus, il doit terminer, il me semble. Il reste juste ça à terminer. Je vais l'inscrire d'ailleurs. Hop, et on va aller finir le trot aussi. On va essayer de le finir. Après, je pense que ça rentrera pas en compte pour l'instant le trot. Oh, on a gagné une victoire, ça c'est bien. Au moins ça va faire monter mes victoires pour demain. Ouais, t'as pas de truc, donc on va pas te faire plus bas. Donc un Malbé 24 110.
Bah, je peux la fermer celle-là. Malbé. Ça doit être un peu plus haut. Encore plus haut. Pourquoi il apparaît pas? Encore on est... C'est un peu tout mélangé quand même. Malbé 24 000. Ben, ouais. Ouais, je le vois pas. Hum, 23 000, 23 000, 23 000, 23 000, 23 000. Pourtant, c'est bien 24 110. Là, je vérifie que je me suis pas trompée en écrivant quand même. 24 110, c'est ça. Zut. Ah, il y a tellement de chevaux pour arriver à les retrouver, après c'est une galère. Malbé, mais c'est pas le bon. Femelle, femelle, femelle. Mais là, je comprends pas pourquoi je le vois pas. Bon, bah écoute, on va abandonner pour celui-là, c'est dommage, je comprends pas pourquoi je vois pas son classement. Je sais pas, il veut pas que je vois son classement. Bref, du coup, donc là c'est à peu près mes chevaux, comment ils sont classés, mais on va un petit peu regarder... Le palmarès des chevaux vous permet de connaître les chevaux les plus titrés dans chaque discipline. Bien souvent, les chevaux les plus titrés sont également ceux qui atteignent les meilleurs niveaux. D'accord. C'est sport, cross, dressage. Mais c'est pas trop ce que je voulais voir, moi. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Par contre, je suis pas sûre que ce soit... Hop.
Alors, l'élite, c'est le français. On a cette femelle qui a un potentiel génétique de 28 106 et des 36 790 pour 70 de compétences. Donc elle a 5050 en endurance. Alors par exemple avec ma femelle qui est plutôt bien classée, moi je suis à 4300, ouais ça va encore. Vitesse 5500, 4700. Bon, il y a moyen que j'arrive à atteindre ça en faisant mes petits croisements là. Dressage 6884. Il manque pas grand chose non plus. Galop 7300, par contre là en galop elle a plus que moi. En galop je suis qu'à 6300. Elle a 1000 de plus. Trop pareil, elle a 1000 de plus à peu près. Le saut 8000, je suis qu'à 7497, donc voilà. Au niveau de l'élite, je m'en rapproche quand même plutôt pas mal, donc je suis assez contente. Ensuite, au niveau de l'endurance. L'endurance, c'est ce petit mâle, non, c'est une femelle aussi. Mais c'est des croisés, c'est quoi ce bordel? C'est nul! C'est des croisés à 25 800. Ils ont pas de mal à avoir pas mal d'endurance. 5700 pour 40. Ouais, d'accord. Je suis pas d'accord, là, c'est des croisés. Non, en saut, c'est pas terrible. Je suis la meilleure en saut, moi. Trop, bah, ok. 6000 en galop. Et dressage 5000. Ouais, c'est pas terrible. C'est juste qu'elle a croisé et du coup, c'est l'endurance de l'arabe, quoi. La race arabe. C'est nul! Pour moi, ça compterait pas, ça. Ça devrait être que les chevaux de pure race. Vitesse. Ne dites pas que ça va être pareil. Non, pure race, ça va. 26 738. Je suis proche des 25 000, je suis pas encore proche des 26 000, et vitesse 5900, donc voilà, quand même. C'est un mâle ou une femelle, ça? Une femelle, elle a quand même plus de vitesse que moi. 6500 en... Oh, dressage, je suis pas loin, quand même. Galop, 6900, ça va encore. Le trot, bah ça je compte pas, et 7700, ouais, je me rapproche au niveau de certains, là, des 26 000, donc c'est plutôt bien. Je pense que, ouais, moi, j'ai un élevage qui commence à être pas mal. Ça va donner des choses assez intéressantes. Le galop, n'a pas intérêt d'être... c'est une licorne en plus. Donc ça peut être une pure reste. À 26 500. Elle a 7600 de galop. Oui, ouais. 7700. Après, le reste, ça se tient un petit peu. Dressage. Ah, dressage, ouais. 6500 pour 6032, ok. Vitesse 5200 et 4000 et quelques. J'ai plus d'endurance par contre. Et j'ai moins de vitesse, mais j'ai plus d'endurance. Ok, donc pour galop, d'accord. Le trot, bon ça je prends pas en compte parce que je m'en fiche un peu. Mais on va voir si des fois c'est croisé ou pas. Euh, Touc, touc, touc. 4000 en trop quand même. Comment ça se fait que t'as 4000 en trop, toi? C'est le français avec des acné. C'est des croisés. C'est pour ça qu'ils sont meilleurs. C'est pour ça. Alors, en saut, faut voir combien il est d'écart par rapport à moi. Donc c'est une femelle encore. 26 700. En soit 8400. Je suis pas la 1000 de plus que moi. Il y a moyen que... Ouais, il faut vraiment que je booste à fond là mon élevage de sel français et que je monte au moins une des deux femelles là pour pouvoir m'en occuper parce que là ça va être très intéressant celle-là déjà à croiser avec le mâle. Ouais. Ouais. Moi je suis contente. Il faut que je récupère des points de vieillissement parce que là j'en ai plus beaucoup. Le dressage, ça donne quoi?
C'est le français. 26 600. 7000 et quelques. Ouais, t'as 1000 de plus aussi, toi. Ok. Après, tout ce qui est... Alors, par contre, la popularité, ça, j'ai pas compris, parce que lui, comment tu peux être populaire? Il y a rien d'intéressant, t'es à 13 802. En plus, c'est quelqu'un qui est pas très haut niveau. Et là, en plus, je voulais monter en popularité, alors... faudrait que j'arrive à monter la popularité de mes chevaux. Ok. Popularité et le nombre de flots. Ah oui, quand même. C'est un petit mal. À 10 800 en plus, il est pas terrible. 14 167. Comment t'as fait pour gagner des flots? 162 en CSO! Waouh! Ouais, bah, il va falloir qu'on essaye de gagner des compétitions de flots aussi, tiens. On va regarder les autres pour voir à peu près leur niveau. 139. Là, c'est un croisé d'arabe avec celle français. 11 000. 76. Zut. Une femelle. Pure race, 16 000. D'accord. Ils sont pas très haut niveau et pourtant ils arrivent à gagner des flots. 11 000. 26 en galop. Ah, il gagne en galop aussi. Ok, bon, bah, ouais. On va essayer de monter mes chevaux par la suite, hein, pour essayer de gagner. Et popularité. Comment je peux faire pour gagner en popularité sur mes chevaux? Faudrait que je change ma fiche aussi. Parce que là, voilà, je vais afficher mes selles français. 24 000, je crois que ça c'est le... Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Je pensais pas que ça aurait fait ça. Faut que je change ma présentation parce que j'aime pas ma page de présentation. Je l'aime plus. Je suis pas fan. Il y a rien qui va, donc il va falloir que je modifie tout ça. Ouais, le Grand Prix, j'ai pas encore vu. Centre équestre, canne de pomme. Allez, on va féliciter les gens qui ont gagné. Parce que les crânes de pomme, j'en ai trop dans mon inventaire. C'est pour ça que je l'ai mis en objet à gagner, en ovni. Tac. Ensuite, on va aller voir celui-là. Hop. Là-bas, on va laisser comme ça. Il faut que j'arrive à trouver aussi un avatar, parce que j'arrive pas à mettre de petites photos ici. Un truc intéressant, sympa à mettre. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que là, ça fera une petite vidéo d'une demi-heure, c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit format court. Bah c'était pour vous parler un petit peu de mon élevage de sel français, et franchement, ça avance plutôt bien. Hop, sel français. J'en ai mis à la vente aussi, je vais vous montrer ça avant d'arrêter la vidéo d'ailleurs. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ces chevaux-là. Donc ces deux femelles-là, il faudrait que je les croise avec ces mâles-là, parce que j'en ai un qui est monté en vitesse et un autre que je dois monter en endurance. Et elle, je sais plus si c'est vitesse ou endurance qu'il faut que je monte.
vitesse à augmenter. Comme ça, je vais croiser, je vais faire des mélanges entre les petits, entre eux, pour essayer de remonter aussi déjà le potentiel génétique, et essayer de monter l'endurance et la vitesse, pour voir un petit peu ce que ça va donner, si j'arrive à avoir une bonne lignée. Et si jamais j'arrive à avoir des bons trucs, et je pourrais essayer de faire pareil, monter un cheval à fond saut, et essayer de mélanger après les chevaux pour essayer d'avoir un cheval fort en endurance, vitesse, dressage, galop et saut, pour qu'ils puissent faire des compétitions de galop, cross et CS. Voilà. Voilà. Donc, ce sera une expérience à faire. Mais pour ça, il faut que je récupère des points de vieillissement, parce que j'ai des petites missions autres à faire au fur et à mesure aussi. Donc, je peux pas non plus utiliser que pour mon élevage de sel français. Donc, j'arrive à économiser des points. Au niveau des ventes, mes ventes à moi, si ça veut bien mettre mes ventes. Voilà. Toujours pas. Toujours pas. Ben ouais, la connexion internet, ça déconne. Voilà. Alors au niveau des ventes directes, il me reste encore tout cela. On a un petit mâle, bon ça fait un moment qu'il est en vente. Je pense que d'ici quelques temps il ne sera plus. C'est à 24 000. Bon, pour ce prix-là, j'y pars pas, c'est pas grave, je le ferai monter et puis je le vendrai autrement. Donc on a une frison à 24 000. C'est parce qu'elle avait un carnet de randonnée grecque et plutôt pas mal de... Ah, c'est un petit mâle. Oui, en fait, il est déjà tout monté, donc c'est plutôt pas pratique pour faire de la reproduction. Après, on a encore 3 petites licornes mâles qui sont en vente pour pas trop cher. Et après, tout plein de petits bébés. Là, pareil, pas trop cher non plus. Et bon, des selles français et un petit arabe. Les niveaux, c'est le potentiel génétique, c'est mitigé, on va dire, il y a un peu de tout. Et on a une femelle lusitanien que j'ai mis aussi en vente directe pour 34. Elle est en gestation avec la larve d'Aphrodite et le bâton de fertilité. C'est une femelle à assez bon niveau, et avec le mâle, c'était un bon niveau aussi pour la reproduction, donc c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai tout ça encore en vente aux enchères, j'avais oublié. J'ai mis 3 mâles. Donc celui-ci, c'est vraiment un très bon niveau, mais pareil, il est terminé au niveau de l'entraînement. Il restera juste un tout petit peu les balades à faire, je crois, soit montagne qui est peut-être pas terminée non plus, et balade à la plage, mais sinon voilà, il est terminé. Bon, c'est un très bas niveau par contre, mais bon, je l'ai quand même mis en vente. Allez, petit PC, s'il te plaît, m'énerve pas. Ensuite, on a 2 autres mâles. Par contre, là, c'est des bons niveaux quand même. C'est du 23 348 et ils sont à 27 000 de compétences, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout cette femelle-là, j'ai mis pour des passes, parce que déjà, elle est en gestation avec mon meilleur mâle, celui qui est vraiment très très bon. Et elle est à 23 300 en potentiel génétique avec 30 000 et quelques de compétences. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et d'ailleurs, cette femelle-là, 23 354. Attendez. On va aller voir dans le meilleur chevaux et on va voir son classement. Donc c'est une femelle B, 23 354. Faut que je resélectionne les selles français, sinon ça va être galère pour déterminer celle que je veux. Par contre, ça va être chiant à la trouver, je vous le dis. C'est une 23 300. FB 23 300. Ah bah c'est celle-là.
Au niveau des classements, bah, ça commence à être plutôt pas mal. Donc pour la vente, c'est plutôt bien. Après, vous pouvez faire de la reproduction avec et commencer avec un bon classement, parce qu'elle est 978 en élite. Elle est 1055 en endurance. Vitesse 1030. 1021 en galop. Le trot, plutôt pas mal, 1137. Le saut 956. D'ailleurs, j'ai un mâle aussi, 954 là. Là, j'en ai encore un autre là aussi. Là, en dressage, elle est en 1030. Donc, quand même une bonne femelle pour la vente. Les petits risquent d'être pas mal parce que le papa était vraiment bien. Donc ça, c'est quand même une très bonne vente qui pourrait être intéressante pour les gens. Voilà, surtout que là, vous voyez, c'est mon meilleur mâle qui a fait la gestation. Elle a déjà eu des petits bébés. Elle a eu deux femelles là et deux mâles là, du 23 700 et du 23 600. Donc c'est une bonne femelle avec une bonne gestation, donc ça peut être très intéressant. Et bien voilà, tout ce que je pouvais dire pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc ça vous montre un petit peu aussi l'essai le français sur le jeu. Le niveau de mon élevage qui est plutôt pas mal et qui va franchement par rapport à certaines propositions de saillie, les miens sont quand même plus intéressantes. Donc, je vais pas en refaire avant un moment, je pense, histoire de prendre bien de l'avance et bien faire ma génétique de mon côté. Et après, voilà, il y aura des petits en vente de temps en temps, mais voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et on se retrouvera pour d'autres aventures sur Equideo.